Manifestation devant la Banque centrale du Liban il y a quelques semaines. Des Libanais venus demander des comptes. Leur pouvoir d'achat s'est effondré, ils sont pris à la gorge. C'est l'avenir de leurs enfants qui est en péril. Quand le dollar était à 2400 livres sur le marché noir, c'était difficile. On a envoyé notre fille à l'étranger sur la base d'$1 pour 1500 livres. Et aujourd'hui, on est à environ 8000 livres le dollar. On ne peut plus suivre. La situation s'est encore aggravée depuis l'explosion dramatique au port de Beyrouth. La moitié de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les banques elles-mêmes sont en difficulté quand elles ne sont pas en faillite. Perte estimée, 68 milliards de dollars. Alors que s'est-il passé? La Banque du Liban a-t-elle couvert des malversations? Les bailleurs de fonds qui ont injecté des milliards pour aider le pays à se relever de la crise économique conditionnent la poursuite de l'aide internationale à des réformes structurelles. Ils demandent notamment un audit juricomptable de la Banque centrale du Liban. Mais Riyad Salamé, son gouverneur en place depuis près de 30 ans, résiste. Il met en avant le secret bancaire et renvoie la balle aux législateurs. Il faut une loi. Il faut changer la voie pour rendre publics les comptes des banques libanaises. Quelle loi? Le secret bancaire? Oui, l'article 151 nous empêche de le faire. Lever le secret bancaire permettrait d'auditer tous les comptes bancaires. La Banque mondiale s'impatiente et dénonce l'incapacité délibérée des dirigeants libanais à s'entendre. De fait, la situation est toujours bloquée politiquement. Le Premier ministre démissionnaire gère les affaires courantes. Son successeur désigné, Saad Hariri, l'éternel revenant, n'a toujours pas réussi à constituer un gouvernement.